Par définition, la négociation est la recherche de compromis, mais il arrive souvent que cette recherche d'accord se transforme en rapport de force et alors on se met à jouer au jeu de qui aura le dessus sur l'autre. Je vais être franc avec toi, Tony. À l'époque de ton père, on ne serait pas là en train d'avoir cette discussion. Ne me dis pas ce que je dois faire. Toi, tu n'es boss que par intérim. Dans le livre Power, Robert Greene nous parle de grandes figures de l'histoire qui, pour atteindre leur but, ont employé divers stratagèmes habiles et ingénieux. Everybody wants power. And Le livre se compose de 48 lois et il y en a 5 à retenir pour mener habilement une négociation. Loi numéro 11, rendez-vous indispensable. Loi numéro 14, soyez un faux ami et un vrai espion. Loi numéro 16, faites-vous désirer. Loi numéro 28, faites preuve d'audace. Loi numéro 29, suivez un plan précis jusqu'au but final. Je suis né pour gouverner ces 7 royaumes. Et je le ferai. Lorsque les deux négociateurs se connaissent, que l'un sait ce que l'autre veut et que l'autre sait jusqu'où l'un peut aller, alors il est facile d'arriver à un accord. Je te jure, Tony, que tout ça est un terrible malentendu. Le gamin a une hémorragie interne. Vous y êtes pas allé de main morte. Bon, combien tu veux? 50 000? Ok, c'est correct. Pourquoi tu te rabaisses devant cet enfoiré? Je me rabaisse pas. C'est une stratégie. Quand on a tendance à ne regarder que son propre intérêt sans avoir de stratégie ni d'information sur l'autre, alors la négociation devient très compliquée. On doit revoir nos arrangements. De quels arrangements tu parles? J'ai mes frais médicaux aussi, Anthony. J'ai des problèmes de liquidité en ce moment. Si tu pouvais au moins me filer 50 ou 70 000 $ pour payer l'expert. J'ai 2 enfants dans des écoles privées. Seigneur! Lorsqu'on n'a aucune information ni aucun levier, alors on perd le contrôle et on se retrouve vite déstabilisé, prêt à accepter les conditions de l'autre. Bon, allez, t'as qu'à aller voir ailleurs. Je peux descendre à 60, 25 et 10. Je suis pas en train de marchander. On va y arriver. Non, c'est terminé. Je suis prêt à faire un geste pour établir une relation commerciale. Si c'est votre meilleur prix, alors c'est d'accord. Fais le tour et décharge devant l'entrepôt. Mais le pire, c'est quand l'autre nous connaît mieux qu'on ne le connaît lui. Je suis à la recherche d'un emploi. Et je suis bien décidé à trouver un métier où je puisse progresser et m'épanouir. Je suis pas assez con pour engager un voleur. Si le but est de vendre, alors sans découverte et sans information, c'est le client qui achète et à ses conditions. Combien ça coûte? Je vends ces images pour la somme de 1000 $. Arrêtez de délirer, déjà c'est trop tard pour aller ailleurs. En plus, la qualité est merdique. J'en donne maximum 250. C'est déjà super. Et voilà. Premièrement, il est essentiel de connaître les avantages et la valeur de son produit ou de son service. Et surtout son impact et le plus qu'il peut apporter. À ce propos, j'ai entendu dire que grâce à moi, le taux de base annonceur de votre case a augmenté. La criminalité ayant baissé à Los Angeles, je dirais que mes sujets ont désormais une valeur ajoutée considérable. Leur cote a explosé. Et elle va continuer à monter à l'approche des bilans d'audience de fin de saison. Deuxièmement, il faut connaître les problématiques et les motivations de son interlocuteur et proposer son produit ou son service comme une solution. Vous êtes directrice de l'actu, du journal de 6 heures, de la chaîne la moins regardée de tout Los Angeles. J'ai appris que vous n'êtes jamais resté plus de 2 ans dans la même chaîne, et ça fera bientôt 2 ans que vous êtes chez KWLA. J'imagine donc que votre contrat est de 2 ans, qu'il arrive bientôt à terme, et que son renouvellement est conditionné par vos résultats. Troisièmement, il est impératif de connaître ses alternatives et celles de l'autre, et alors le contrôle change de main. Vous et moi avons une relation commerciale quasi exclusive. Je pourrais démarcher d'autres clients. Je négocie. Vous me menacez de ne plus rien me vendre. C'est à vous de décider. Ce qui détermine le prix d'un objet, c'est ce qu'on est prêt à payer. En résumé, il faut donner de la valeur à son produit ou à son service, fixer un prix haut et un prix bas avant chaque négociation, réunir un maximum d'informations et connaître les alternatives de son interlocuteur et les nôtres. 5 000, 30 000, 7 000, 25 000, 8 000, 15 000, 9 000, 15 000, 10 000. 15 000, Donne-moi un chiffre raisonnable. 15 000. Pas question, laisse tomber. C'est complètement ridicule. 10 000, c'est ma dernière offre. Ok. Tu plaisantes? Hé, où tu vas? La 7 m'a approché plusieurs fois. Le directeur de l'info m'a donné son numéro. Je sais qu'ils me feront une meilleure offre. C'est à 5 minutes d'ici. Attends. Quand le jeu dure trop longtemps, ce n'est plus un jeu.